Et bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier. Moi là je vous retrouve, je me suis dit, ils l'ont vu 500 fois la préparation du petit-déj, donc je vais démarrer plus tard. Donc là on part en direction de l'école. T'as dit quoi chérie? L'école c'est trop bien. Trop cool, c'est bien, moi je veux entendre ça. C'est bien l'école. On apprend des nouvelles choses tous les jours. Ce matin, comme d'habitude, pendant le trajet, j'ai eu le droit à la question du jour. Je vous mets du coup le petit passage juste après. Est-ce que quand on part, est-ce que si on saute du toit par terre, est-ce qu'on est mort? Je pense, oui, chérie. Ah. Ouais. Elle était moins violente celle-là, donc ça va. Ça va, ça passe. Là, nous allons à la pharmacie chercher de la pommade pour le cucu. Parce que bébé est en train de me sortir une dent, donc cucu in the fire. Il faut aussi que je passe à la boulangerie parce qu'il n'y a pas de temps et aller à Spar acheter des ah mince, comment ça s'appelle, de la pâte feuilletée. Donc acheter de la pâte feuilletée parce que mes enfants me tannent depuis plus d'une semaine pour faire une galette des rois et à chaque fois j'ai pas le temps. Mais là faut que je m'y mette. Je cherche le beurre et je trouve pas. Vous le voyez? Ah si, mais je suis con. Attends, il est là. Petite dame, vous râlez. Tous les jours vous râlez. Hein? On va à la boulangerie, vous voulez un petit quelque chose comme d'habitude? Un petit quelque chose pour vous, ma petite dame? Ma petite dame? Attends, on va aller en premier à la pharmacie, c'est plus simple dans ce sens-là. Et ensuite, on ira à la boulangerie. C'est ça. Elle est trop bien, elle. Et voilà pour vous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. C'est l'heure du déjeuner. Petite princesse a mangé des gnocchis aux champignons et des haricots coco de sa mams. Vous allez voir ce que je mange moi après. Et elle a voulu du surimi. La passion de Noémie, c'est le surimi, sachez-le. Et pour maman, c'est des haricots coco à la sauce tomate de Pierre, je sais pas quoi là. Et des petites saucisses. Spoiler alerte, c'est pas très bon. Pas ouf. On s'est laissé ce matin. On est rentré à la maison. J'ai fait mon ménage, comme tous les jours. J'ai fait mon ménage. J'ai joué avec mon petit bébé. D'ailleurs, le bordel. Comment c'est possible de foutre autant de merdier? Et encore, vous n'avez pas vu la chambre du coup, parce que maintenant ces jouets, ils sont dans la chambre de ses grands frères. Parce qu'on a besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir mettre les cartons du déménagement. Hier, on a appris qu'on allait certainement déménager bien plus tôt que prévu. Le constructeur a 2 mois d'avance. Ça change du constructeur initial. Je me répète, mais au cas où, parce que je sais qu'il y a énormément d'abonnés tous les jours. Donc, mon premier constructeur, avec lequel j'ai signé mon CCMI pour la construction de ma maison, a fait faillite. Et du coup, c'est la dommage ouvrage qui prend le relais. Heureusement que le CCMI existe en France. Parce que sinon, sans ça, on serait dans la merde. Voilà. Donc, c'est la ouais, rien à voir. C'est la dommage ouvrage qui prend le relais. Donc, c'est du coup c'est l'assurance qui trouve un nouveau constructeur pour terminer notre maison en bonnes conditions. Nous, c'est la meilleure chose qui nous est arrivée parce que quand on a appris la faillite, enfin bref, déjà le constructeur initial, il faisait la sourde oreille, on a pris 2 ans de retard sur notre chantier, enfin ça a été un merdier pas possible, il était ultra malhonnête, on s'est fait entuber mais d'une violence. C'est la première fois de ma vie où je vois mon homme, et pourtant il y en a beaucoup qui l'ont défié, mais il a une patience de malade. Mais c'est la première fois de ma vie, depuis que je suis avec lui, où je l'ai vu, je me suis dit, c'est sûr et certain, il va se faire embarquer. C'est sûr. Parce que j'ai vraiment vu mon homme dans une colère noire, une seule fois d'ailleurs, ça a été la seule fois. Une colère noire où j'ai vraiment cru qu'il allait l'éclater sur au moins 12 générations. Le gars en question, là, le mec, c'est comment on appelle ça, le responsable commercial de la région qui nous a clairement, il a été de très mauvaise foi et à cause de son manque de professionnalisme, on s'est quand même fait entuber de 15 000 € quand même. Donc on a réussi à rattraper le coup parce qu'en fait il avait mal déterminé la quantité de terre à évacuer de notre terrain. Sachez les amis que c'est hors de prix. Quand vous faites du coup creuser
votre terrain, parce que nous, c'est une maison semi-enterrée. Et du coup, on l'a construite de façon à ce qu'on ait le maximum de place, d'espace à vivre. Et en fait, du coup, ils ont creusé et ça fait énormément de terre. C'est des tonnes et des tonnes de terre. Et ça, en fait, eh ben, quand vous ramenez cette terre-là dans une sorte de déchetterie, si ce n'est la déchetterie, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus. Et ben, du coup, ça coûte très cher. Et eux, en fait, ils ont estimé la terre à enlever à hauteur de 3 000 euros. Alors qu'il y avait presque, ouais, il y avait 20 800, un truc comme ça, euros à enlever. Grosse erreur quand même, alors que c'est censé être leur travail. Nous, si on fait appel à un constructeur, c'est que nous-mêmes, on sait pas construire notre maison, tu vois. Et du coup, il avait dit que c'était à nous d'évaluer, enfin bref, mais ultra de mauvaise foi. Mon homme, il l'a travaillé au corps pendant plusieurs semaines, jusqu'au jour. Oh là là, je l'ai jamais vu comme ça. Vraiment, je l'ai jamais vu comme ça. Bref, depuis que l'assureur a repris le chantier, ça se passe trop bien. Il y avait plein de défauts. Ils ont tout corrigé les défauts. Du coup, on était vraiment au plus mal. Moi, clairement, je suis au plus mal 24 heures. Après, il faut que je passe à autre chose parce que j'aime pas être comme ça. Et en fait, j'ai dit à mon conjoint, je lui ai dit, tu sais quoi? Ok. Ok, on sait pas où on va. Ok, on sait pas comment faire. Ok, on a perdu énormément d'argent. Mais tu sais quoi? Ça se trouve, c'est un mal pour un bien. Et ça n'a pas loupé. Parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. La faillite du constructeur, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Vraiment, là, ça se passe trop bien. Le constructeur est top. Il y a une... Genre, quand on les appelle, eh ben, ils répondent tout de suite. Alors qu'avant, on les appelait des fois pendant 4 mois. 4 mois d'affilée pour qu'ils nous répondent. Je sais plus où j'en étais, mais enfin bref, du coup je fais mon ménage. Ensuite après je joue avec mon bébé. Et ensuite après, bah, j'ai fini mes papiers. Lolilol, que nenni. J'ai une to-do list longue comme l'avant-bras. Je vous le dis, hein, j'enlève un truc, il y en a 3 qui se rajoutent. Ce matin, j'ai appris que je me suis fait entuber de 420 euros. Oui, oui, oui. Du coup, c'est reparti. J'envoie des courriers, des... En fait, moi, le truc, c'est que j'ai horreur d'un truc, c'est quand on me prend pour une conne. J'ai horreur de ça. Donc en fait, je vérifie toutes mes factures. J'ai aussi accessoirement appris que mon conseiller bancaire nous avait souscrit une assurance garantie de la vie sans notre accord. Génial. Il nous arrive que des dingueries. Je vous le dis, il nous arrive que des dingueries. Vu qu'on entreprend énormément de choses dans notre vie, bah forcément, on est très très proche de ce genre d'erreurs administratives. Et là, honnêtement, autant dire que c'est même plus des erreurs, c'est totalement fait exprès, quoi. C'est pour ça que, eh ben, j'ai tout le temps des documents à remplir, tout le temps des dossiers à faire. Et en ce moment, en fait, j'ai 3 gros pôles. Il y a le pôle de la maison, il y a le pôle à moi et le pôle de mon fils Léo. Parce que j'ai pas mal de dossiers, je vous l'avais déjà dit, j'ai des dossiers par rapport à son TDAH à régler. Et c'est des dossiers qui sont très très longs. Je vais arrêter de manger parce que ça me plaît pas du tout ce que je suis en train de manger. Mon estomac est en train de me le faire payer. Je vais arrêter de blablater là parce que sinon ça fait des vlogs où je fais que parler. Alors, je sais pas si honnêtement, je suis pas sûre que ça vous pose souci, mais je vais continuer ma vie. Là, je vais jouer avec mon petit bébé et ensuite... Ah, tu me ramènes ton assiette, mon amour, mais elle est trop mignonne. Est-ce que vous voulez un petit Suisse? Tu veux un petit filou, ma bébé? Ok, on va ramener. Maman ramène plus sa princesse. Voilà, mon petit bébé. J'ai aussi, du coup, acheté ma pâte feuilletée ce matin. Donc, je vais voir si je trouve le temps de faire la galette des rois. Il faudrait que je fasse aussi des cookies, des madeleines, parce que c'est les commandes qu'on m'a passées. J'ai Noah à un anniversaire avec l'un de ses copains. Enfin, il a invité à l'anniversaire de son copain samedi. Donc, du coup, j'ai passé la commande pour le cadeau du copain. Non, mais je vais juste l'ouvrir. Noémie, maman, elle l'ouvre, c'est tout. C'est tout. Voilà, là, quand j'enlève l'opercule... Ouais, non, mais super. Quand j'enlève l'opercule, c'est toute une histoire. Bah oui, bah ça fait bobo pied, du coup. Non, mais dans l'état que tu te mets, j'ai juste enlevé l'opercule et j'ai mélangé ton yaourt, Noémie. Juste ça. Tiens, mange si tu veux. Parce qu'elle veut pas qu'on lui donne, en fait. C'est elle qui fait toute seule. Ok, bois de l'eau. Aussi avec son caractère de merde. J'ai commandé le cadeau du copain. Donc ça, c'est une bonne chose de faite parce que ça, j'aime bien le faire le plus tôt possible. Et je me prépare à la journée de demain. Demain, c'est mercredi, donc ça va être une grosse journée. Donc, j'essaie de m'avancer au maximum. Et j'ai aussi reçu 3 commandes, donc il faut falloir que je les prépare. Voilà, ça fait des grosses journées, n'est-ce pas? Bébé fait dodo. J'adore cette musique. Bébé fait dodo, donc retour au bureau et on continue. Je me suis fait, vous savez, les petits trucs là, ski. Alors, j'ai déjà fait une première fois. Honnêtement, ça... C'est du skir et des biscuits mouillés. Voilà, c'est tout. Enfin, encore un truc qui fait trop le buzz sur TikTok et qui n'a... Enfin, c'est pas sensationnel, tu vois. C'est comme le riz et le poulet à venir dans de la sauce. Hein. Ça passe bien, en vrai. Ça fait un goûter un peu complet, on va dire, entre
les protes et un petit peu de féculent. Hein, c'est du spéculoos, c'est surtout sucré. Mais c'est cool. En vrai, en goûter, c'est pas mal. Donc voilà, les amis, je vais continuer. J'aimerais vous montrer... Attendez, je vais vous montrer, genre, comme ça, juste pour que vous voyez l'ampleur de ma to-do list. Chaque ligne, c'est une tâche à faire. Et ce qu'il y a de surligné, ça prend une plombe. Donc, je l'ai déjà fait. Et bah, faut que je continue, quoi. Donnez-moi de la force. J'en ai besoin. C'est chaud. Vous voyez, c'est juste, en fait, tu mets des... Tu l'ouvres. Tu trempes des biscuits spéculoos ou d'autres biscuits secs. En fait, du coup, ça va ramollir. Et après, ça te fait une sorte de cheesecake, en fait. Mais le goût est sympa, hein. Et c'est assez troublant parce que j'avoue que la texture ressemble vraiment beaucoup au cheesecake. Et voilà, en fait, c'est une sorte de cheesecake moins calorique et moins gras que le traditionnel, quoi. On est en train de faire une quiche au poireau avec mon fils. C'est assez tôt aujourd'hui à cuire mon poireau parce que les poireaux, quand c'est pas assez cuit, c'est pas bon, c'est amer. Non, 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 touche pas à ça. T'as une poignée. On va mettre les poireaux. Noah, il a fait la préparation, l'appareil du coup pour la quiche. Verse au milieu tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Avance-toi un petit peu. Voilà, vas-y. Je lâche. Doucement, doucement. C'est rien d'aller trop vite. Attention, maman, elle va juste... Hop. Tant que l'appareil se mette bien entre les poireaux. Attends, moi, je vais juste... Et voilà. Parce qu'en fait, si tu verses tout d'un coup, ça va déborder parce qu'en fait, l'appareil va se mettre au-dessus des poireaux. Là, il faut y aller doucement pour que ça aille dedans les poireaux. Même des fois, maman, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met les poireaux directement dans l'appareil. Et après, la quiche, elle est prête. Et tu vas mettre du fromage. Non, maman, elle met pas de fromage, j'aime pas trop. Je préfère cuire comme ça. C'est comme ça que vous l'aimez, hein. Maman, elle met pas de fromage. Hein. Même dans la quiche lorraine. Hein. C'est rare que je mette du fromage. Hein. À part s'il y a du gruyère à passer. Et du comté râpé, mais... Non, le comté râpé, c'est pour les pâtes, hein, le prix que ça coûte. On va s'occuper de la salade d'endives. J'ai sorti les endives, j'ai sorti une pomme. Vous allez voir, en fait, j'ai tout coupé parce que j'adore la salade d'endives sucrée-salée. Bonsoir, merci. Il y a Noah qui vient de sortir, du coup, le fromage. On va faire déjà une vinaigrette au fond du bol. Moi, j'aime trop ce saladier. Je sais qu'il est énorme, mais j'aime trop parce que quand tu mélanges, c'est trop agréable. T'as pas ce truc de te dire, ouais, j'en fous de partout. Donc là, on va faire une vinaigrette tout con, les amis. Hein, une cuillère à soupe de moutarde avec... Moi, je mets du vinaigre balsamique. Si tu veux, tu pourras mélanger. Je mets du vinaigre balsamique, c'est à l'œil. Après, je mets un peu d'huile d'olive et je mets de l'eau. Parce qu'en fait, du coup, plus vous allez mettre de l'huile, plus ça va épaissir. Et moi, je veux mettre le moins d'huile possible. Et je complète avec de l'eau, histoire d'avoir le goût, tu vois. Il est pas trop mignon, mon petit foie, il est trop beau. J'ai utilisé l'huile d'olive de ma cousine, mais croyez-moi, je l'utilise avec parcimonie parce que sinon, quand j'en aurai plus, je risque de chialer longtemps. Il y a Chef Noah qui est en train de finir la vinaigrette. Moi, elle va commencer à couper les endives, la pomme. Et là-dedans, c'est notre boîte à fromage, donc du coup, il faudra que je coupe des petits morceaux de comté. Non, tu vas le casser, chérie. Hein. Si tu fais ça, tu vas le casser. Là, c'est une granny. Et c'est trop cool parce que j'ai toujours des grannies quand je sais que je vais faire une salade d'endives. Parce que je trouve que le fait qu'elle soit acide, c'est une pomme qui est plutôt acide, bah, du coup, ça relève encore plus la salade d'endives. Et les enfants adorent ça. Est-ce que tu aimes la salade d'endives de ta mamounette? Oui, c'est trop bon. C'est vrai? Oui. Et c'est quoi d'autre que tu aimes? J'aime bien les quiches que tu fais. J'aime bien aussi les hot dogs. J'aime bien aussi les burgers que tu fais, c'est trop bon. La blanquette de veau. Ah oui, la blanquette de veau, c'est trop bon. J'aime aussi la soupe portugaise. La soupe portugaise. J'aime aussi... j'aime tout. C'est vrai? Tout. Tout ce que maman le fait? Oui. Oh, toi, t'es trop mignon. Et en pâtisserie? En pâtisserie, tout aussi. C'est vrai? Oui.
Mais t'as pas une pâtisserie préférée? Euh, Moi, je sais. c'est quoi? Les pancakes fluffy. Pancake fluffy. Fluffy. Tu sais, les gros, là. Les gros pancakes tout... tu sais, ceux qui gonflent. Je sais Tu sais, après, je mets du sirop d'érable dessus. Maman elle le fait des fois le mercredi. pas. Je sais plus trop. Tu te souviens pas, maman, quand elle fait des pancakes? Généralement, quand je fais des pancakes, je fais tout le temps fluffy comme Ah ça. oui, les pancakes, c'est trop bon. Ben oui. Et tu mets du caramel des fois avec de la chantilly, des bananes. Et des bananes. Et des fois, quand on a des fruits rouges, je mets des fruits rouges aussi. Mais ça fait longtemps, ça doit faire peut-être 2-3 mois que maman l'a pas fait. Mais je sais que vous adorez ça. Quand je débarque au salon avec ça, c'est la folie nationale. Et voilà notre jolie petite salade d'endives. J'ai mis du coup de l'échalote, une pomme, du comté. Et il me restait un petit peu de carottes râpées. Du coup, je l'ai mis dedans pour un petit peu de couleur. Parce que sinon, c'est vite fade vu que tout est blanc. Et c'est trop bon. Après, j'ai assaisonné persil, ail, sel, poivre. C'est bon, et c'est tout. Oui, c'est tout bon. Merci, mon cœur. Tu peux le mettre sur la table si tu veux. D'accord. Et voilà notre jolie quiche. T'as vu, Noah? Oui, elle est trop belle. Elle est trop belle, hein? Trop cool. Bon appétit. Il est l'heure d'aller au dodo. Je suis un peu saoulée là parce que je suis en train de mettre un vlog sur TikTok. Bref, t'es habitué. Et à chaque fois, genre ça met bien 30-40 minutes. Du moment que le vlog il fait plus de 10 minutes, j'en ai pour 30 à 40 minutes de chargement sur ma page. Du coup, ça me gonfle parce que tout a été fait en retard ce soir. Donc, c'est la vie, c'est comme ça. Mais moi, derrière, j'ai la fin de mon vlog. En fait, dans la journée, j'avance un petit peu le montage. Et après, du coup, le soir, je finalise et tout. Je mets les petites insertions que vous voyez. Et je le poste. Et là, ce soir, je sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment très très long. Alors d'habitude, c'est très long, mais là, c'est très 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 long. Donc du coup, bon, je suis désolée, écoutez. De toute façon, vous le savez, hein, je fais comme je peux. Et là, aujourd'hui, j'ai pu faire que comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de moi, donc je leur ai consacré beaucoup de temps aujourd'hui, parce que je les aime fort. Donc voilà. Autre que ma famille, je veux dire. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Les amis, juste une petite piqûre de rappel. N'oubliez pas de liker les vlogs, s'il vous plaît, mes vidéos en règle générale, de partager, de mettre sur votre story, peu importe, parce que je trouve qu'il y a une baisse de likes. Au niveau des vues, ça tient la route. Il y a un petit peu moins, mais ça tient la route. Mais du coup, il n'y a que comme ça que je peux savoir si vous êtes content ou pas. En fait, les vues, pour moi, ça veut tout et rien dire. Je veux juste savoir si vous êtes content de ça parce que je ne me fatiguerai pas pour rien. C'est énormément de travail. S'il n'y a pas au moins un clic sur le like, pour moi, pour le moment qu'on a passé ensemble, je vois pas pourquoi je continuerai. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau vlog.